aux hydrocarbures, les stratégies mises en place par Acacia Bandoubola Mbongo redessinent la carte énergétique de la RDC. Depuis sa prise de fonction le 13 août 2025, la ministre d'État aux hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, a insufflé un dynamisme inédit entre diplomatie pétrolière offensive, réformes structurelles et fermeté sur le terrain. La première femme à la tête de ces portefeuilles stratégiques s'impose comme le pivot de la souveraineté énergétique prônée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès ses premiers mois, Acacia Bandoubola Mbongo a marqué les esprits sur la scène internationale. Lors de la 48e session de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains, à Pau, à Brazzaville, elle a réussi un coup de maître diplomatique en étant désignée vice-présidente du Conseil des ministres. Au-delà de ce poste prestigieux, la ministre d'État a porté un plaidoyer retentissant. Elle a lié le développement du contenu local à l'impératif de la paix, dénonçant avec vigueur l'agression rwandaise devant ses pairs africains. Pour elle, la richesse pétrolière doit être un levier de croissance durable et non un terreau de conflit. Refusant de rester confinée dans les bureaux climatisés de Kinshasa, la ministre d'État a multiplié les missions d'inspection à travers le pays pour assainir le secteur. Dans l'espace Grand Katanga, précisément à Lubumbashi et Kolwezi, elle a mobilisé la FEC et les services étatiques comme la DGDA et l'OCC pour une lutte sans merci contre la fraude pétrolière. Son objectif, maximiser les recettes de l'État et garantir la traçabilité des produits. Dans le Grand Kasaï, où elle était en mission à Mbujimayi, Mweneditu et Kabeakamwanga, elle a identifié des sites pour de nouveaux centres de stockage et des stations modulaires. Son but est de résoudre définitivement les crises d'approvisionnement qui étranglent cette partie du pays. Et dans le Congo central, à Moanda, elle a inspecté les installations de Perenco onshore et offshore. Pour s'assurer de la fiabilité de l'extraction, à Matadi, chef-lieu de la province, elle a annoncé un projet d'envergure, la modernisation du pipeline reliant les zones de distribution, un outil vétuste qu'il est désormais urgent de renouveler. Quant à la gestion des crises pétrolières sous l'ère Bandoubola, celle-ci se veut pragmatique et ferme. À Kinshasa, elle a personnellement veillé à l'application de la baisse des prix à la pompe, 2440 francs congolais pour l'essence, soulageant ainsi le panier de la ménagère. Cependant, la ministre ne transige pas avec la sécurité. Suite à l'incendie d'une station-service à Massina en janvier 2026, elle a pris une décision radicale, celle du retrait immédiat de l'agrément de l'établissement fautif pour non-respect des normes. Lors de cette descente, elle a souligné qu'il était temps de moderniser nos infrastructures et de sécuriser nos populations. Les opérateurs économiques doivent comprendre que la sécurité n'est pas une option. Des mesures similaires ont été prises lors de sa descente le 3 février 2026 au quartier Sokopao, dans la commune de Limete, où un dépôt de produits pétroliers a également été victime d'un incendie suite au manque de professionnalisme d'un vigile qui fumait dans les installations alors que cela est strictement interdit. Dans sa volonté de ne laisser aucun sujet sensible en suspens, elle a pris part en janvier 2026 à une mission interministérielle du gouvernement souminois portant sur les différends opposant la CEP Congo et l'OVD concernant l'élargissement de l'avenue Kulumba. La ministre d'État aux hydrocarbures a souligné la nécessité d'élargir cette route tout en tenant compte des implications sécuritaires qu'exige un important site de stockage
de carburant, l'augmentation vertigineuse des recettes pétrolières, l'efficacité de la gouvernance de la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, s'est traduit déjà par des résultats chiffrés spectaculaires. Selon un communiqué officiel du ministère des Finances, publié le 20 janvier 2026, la réforme sur la dépense fiscale pétrolière amorcée plutôt et cristallisée par la loi de finances 2025 a transformé radicalement les recettes de l'État en mettant fin aux exonérations injustifiées pour les sociétés minières et leurs sous-traitants. Le gouvernement a réussi à colmater une brèche qui avait coûté 1,6 milliard de dollars américains en 2022 et 1,1 milliard de dollars en 2023. Le tournant décisif s'est opéré au second semestre 2025 grâce à l'application stricte de la réforme dès la fin du mois de juillet 2025, incluant l'intensification du marquage moléculaire et les missions de contrôle de la brigade pétrolière des luttes contre la fraude. Les recettes pétrolières mobilisées par la DGDA ont connu une progression fulgurante de plus de 1700%. Les statistiques mensuelles illustrent une rupture nette. Alors que les recettes plafonnées autour de 4 milliards de CDF par mois entre janvier et juillet 2025, elles ont bondi à 63,6 milliards de CDF en août pour atteindre un pic de 93,8 milliards de CDF en septembre. Cette dynamique s'est maintenue tout au long du dernier trimestre, clôturant l'année avec un total annuel de 423,5 milliards de CDF. Ces performances financières confirment la pertinence de la stratégie adoptée par la patronne des hydrocarbures. En rationalisant la dépense fiscale et en sécurisant la chaîne de valeur, Acacia Bandoubola Mbongo dote la République démocratique du Congo de moyens financiers historiques pour soutenir sa souveraineté énergétique, gaz et logistique. Cap sur l'avenir. La vision de la ministre d'État intègre également la transition énergétique avec l'inauguration du nouveau parc de gaz de pétrole liquéfié GPL à la Saucire, en renforçant les capacités de stockage et en soutenant les entreprises de logistique. Acacia Bandoubola Mbongo pose les jalons d'une industrie pétrolière fiable, transparente et résiliente. Sous son leadership, le secteur de l'amont pétrolier en République démocratique du Congo connaît aujourd'hui une transformation profonde et structurante. Pendant trop longtemps, la RDC, pourtant dotée d'un potentiel pétrolier considérable, a souffert d'un manque d'organisation, d'outils modernes et d'un cadre suffisamment attractif pour valoriser pleinement ses ressources. La ministre d'État Acacia Bandoubola Mbongo a fait le choix du courage et de la réforme. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une banque de données pétrolières moderne est en cours de mise en place. Cette initiative met fin à des années de dispersion et de perte d'informations stratégiques. La collecte, la centralisation et la sécurisation des données pétrolières nationales constituent un acte fort de souveraineté. Désormais, la RDC se dote d'un outil stratégique indispensable pour une gestion transparente, efficace et compétitive de ces blocs pétroliers. Cette réforme est un préalable déterminant à l'attribution des blocs pétroliers, car aucun investisseur sérieux ne peut s'engager sans données fiables. En structurant l'information, Madame la ministre d'État structure l'avenir énergétique du pays. Consciente que le développement du secteur repose également sur un environnement juridique crédible, la ministre d'État a engagé la révision de la loi portant régime général des hydrocarbures. L'ambition est celle d'offrir à la RDC une législation moderne, attractive et équilibrée qui protège les intérêts de l'État tout en rassurant les partenaires nationaux et internationaux. Il s'agit d'inscrire durablement le pays dans la compétition énergétique régionale et internationale. La vision ne s'arrête pas au texte. Elle s'est traduite sur le terrain. Les activités d'exploration vont reprendre dans les blocs de Lochi et Ndunda. De forages d'exploration sont programmés cette année dans le bloc Yema Matamba Makanzi. Ces opérations envoient un signal fort. La RDC n'est plus dans l'attente, elle est dans l'action. Les études en cours pour la revue et la consolidation des données permettront à l'État congolais de disposer d'une base de données crédible et compétitive. Grâce à cet outil stratégique, le pays pourra promouvoir efficacement ses blocs et ses prospects auprès d'investisseurs sérieux et responsables. Sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa, la patronne des hydrocarbures prouve qu'une gouvernance rigoureuse peut transformer un secteur complexe en un véritable moteur de développement pour la République démocratique du Congo.